Bonjour. On va continuer la leçon des propriétés de puissance par des exemples, ou bien on peut les considérer des exemples, ou bien on peut les considérer comme des exercices. Ce sont des exercices attachés au cours. Donc on a par exemple ici, on a un petit exercice que j'ai déjà fait. Donc, je vais l'expliquer autrement dit. Voilà. Donc, ce sont des exercices pour expliquer les propriétés en utilisant les exercices ou bien des exemples, considérons-la comment on veut. Donc, j'ai pas tellement expliqué la précédente règle. Donc, je donnerai un exemple. Le produit, on doit calculer le produit. On doit calculer le produit d'une puissance. Là, voilà la puissance. On a ici 2, puissance 2, tout, puissance 3. On doit le calculer en utilisant des règles. Mais il faut le démontrer, c'est-à-dire il faut démontrer ça. Comment? Il faut trouver la solution, il faut effectuer ou bien trouver le produit. Donc, il faut nous donner le produit. Donc, on a ici, entre parenthèses, on a 2 fois 2. Oui, 2 fois 2. On a 3 fois. Donc, puissance 3. Donc, fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, voilà, on a, entre parenthèses, 2 fois 2, 2 fois 2, 2 fois 2, 3 fois. Entre parenthèses, on a 2 fois 2. Mais, puissance 3, on a 3. Donc ici, l'exposant est égal à 2. Mais ici, l'exposant est égal, n par exemple, est égal à 3. Ça, on l'a déjà vu. On a déjà vu ça. Donc, quand on a 2 fois 2, automatiquement, est égal 2 puissance 2 fois 2 puissance 2 fois 2 puissance 2 qui est égal. Ils ont les mêmes bases. Ils ont les mêmes bases. On écrit 2. Et on a la multiplication. On a la multiplication. Les mêmes bases, la multiplication, on écrit 2. On écrit 2 plus 2 plus 2 qui est égal 2 puissance 6. Donc, on a 2 puissance 2 puissance 3 égale, c'est-à-dire
est égal 2 puissance 2 puissance 3. Ici, on a, puisqu'il y a 3, donc on a 2 puissance 3 qui est égal à 6, à 2 puissance 6. Voilà. Ça, d'après, on applique la règle. Qu'appelle-t-on la règle? D'après la règle, cas général. Cas général. On a A puissance n multiplié par A puissance m égale A puissance n fois... Non, je me suis trompé. Donc on a A puissance n puissance m. Cas général, quand on a A puissance n, tout puissance m. Donc est égal A puissance m. On applique cette règle ici. Donc, on a par exemple A puissance n puissance m égale, on a A est égal à 2, on a n est égal à 2, m égale à 3. Reprenons l'exemple. On a 2 puissance 2 puissance 3, appliquons la règle qui est égale A puissance n tout puissance m égale n fois m. Ça, c'est la règle. La règle des puissances. Qui est égale, en numérique, les valeurs, on a donné des valeurs comme exemple, donc est égal à 2 puissance 2 fois 3, qui est égal le produit 6, 2 puissance 6. Voilà, il est égal au produit, on a utilisé le cas général. C'est la règle. Donc on a posé ça en numérique, c'est-à-dire m est égal à 3, n est égal à 2, la base est égale à 2. Donc on applique la règle générale. La règle est égale à puissance n fois m. On a résolu. Donc est égal 2 fois 3 est égal 2 puissance 6. Voilà cette règle, je crois qu'elle est claire. Voilà cette règle, elle est claire. Donc quand on a A puissance alpha, puissance bêta, d'une manière générale, est égal à puissance alpha fois bêta. Voilà ce qui est égal. Passons aux exercices. On a par exemple 1 puissance 3 fois 1 puissance 4 égale quoi?
1, c'est la base. N, c'est l'exposant. Fois, voilà, multiplier. Donc est égal 1 fois 1 fois 1 multiplié par 1 fois 1 fois 1 fois 1. Fois 1. Donc, voilà. Voilà le produit. On l'a mis de cette forme. Voilà une autre forme de produit. Donc, ce qui est égal, on doit éliminer les parenthèses. Pourquoi? Parce qu'il y a un multiplié, tout est multiplié. Donc, on a 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 est égal. 3 plus 1 est égal à 4. Donc, 3 plus 4 est égal 1 puissance 7. Puisque 1 fois 1 fois 1 fois 1 est égal toujours 1. Donc, 1 puissance 3 multiplié par 1 puissance 4 est égal 1. Voilà, cet exercice numéro 1 est fait. Voilà, je crois qu'elle est claire. J'applique seulement les règles, qu'on a utilisées dans le cours, qu'on a expliquées dans le cours. Il faut les utiliser. Ici, on a 2 puissance 2 moins, attention, fais attention, moins 2 puissance 3. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la soustraction. La soustraction. La soustraction, voilà, on a la soustraction. Toujours, on travaille dans N. C'est égal à quoi? Est égal 2 fois 2 moins 2 fois 2 fois 2. Donc ici, ça reste toujours la même. Même si on a 4, on a 6, etc. Non, ça reste toujours la même. Ce produit reste le même. Oui, le produit reste le même. On peut y mettre plus, mais tant que ça reste le même, il suffit de l'effectuer. Il reste seulement 2 puissance 2. On peut mettre ça en qui est égal 1 moins 2. Est égal 1 moins 2. Puisqu'il est moins, n'existe pas dans N, d'où 2 puissance 2 moins 2 puissance 3 n'appartient pas à N. N'appartient pas à N. Il faut que j'explique. Mais cela n'appartient pas à N. Mais on a fait ça, on a trouvé que n'appartient pas à N.
partie n'existe pas dans N. Voilà. Ce produit ne peut pas être réalisé dans N. Ce produit ne doit pas être réalisé dans N. Pourquoi? Car 2 puissance 2 est inférieur à 2 puissance 3. On ne peut pas être réalisé dans N. Dans N. Ce produit ne doit pas être réalisé dans N, car inférieur à, et ça plus grand que ça, et l'addition ne se fait pas dans N. Alors, c'est à quoi servent les exercices? C'est comme ça. On trouve d'autres choses qu'on ne peut pas, mais j'ai mentionné ça dans le cours. Ah oui, j'ai mentionné ça dans le cours. Il faut retourner à le vidéo précédent. Le vidéo précédent, il faut retourner voir. J'écris supérieur ou égal à. Donc, on a fait cet exercice. Celui-ci, donc il nous reste 3. 3 puissance 3 égale à quoi? C'est égal 3 fois 3 fois 3 qui est égal 9 fois 3 égale 27. Donc, le produit de 3 puissance 3 est égal 27. Le résultat final, il faut toujours l'encadrer et mettre le numéro de l'exercice, c'est-à-dire numéro 3 puissant. Voilà. Voilà. 3, voilà le 1, 3, les bases, les multiplications, donc fois 9. 9 fois 3 est égal 27. Voilà. Il faut faire le résultat, encadrer le résultat et mettre le numéro. Il faut toujours faire ça. Et de même pour ça. 4 puissance 2 est égal à 4 fois 4 qui est égal à 16. Donc, d'où 4 puissance 2 égale 16. Il faut l'encadrer et mettre le numéro 4. Voilà. On a ici 3. Ah. On a 3 puissance 3 numéro 5, c'est-à-dire numéro d'exercice 5, plus 3 puissance 3 plus 3 puissance 3 égale quoi? Égale à quoi? Égal à quoi? On a ici 3 plus 3 plus 3 puissance 3, 3 puissance 3 plus 3 puissance 3 plus 3 puissance 3 égale à quoi? On a ici, attention, il faut faire attention. On a ici l'addition. Il faut faire beaucoup attention, l'addition. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a
3, non, 3 fois 3 fois 3, multiplié par 3 fois 3 fois 3, multiplié par 3 fois 3 fois 3. Voilà ce qu'on a. Ça, c'est le premier 3. C'est-à-dire que ce 3, puissance 3 est égal à ça. La deuxième, la troisième. On a combien? 1, 2, 3. Donc, on doit supprimer le... Voilà, 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 voilà. Parce qu'il y a la multiplication, tout multiplié. On a combien? 9 est égal 3 puissance 9. D'où le résultat numéro 5, le numéro 5 est égal 3 puissance 3. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je me suis trompé. Non, je me suis trompé. Au lieu que je fasse ici plus, je mets multiplier. Je me suis trompé, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, je me suis trompé. Donc on a ici, qu'est-ce qu'on a? On a 3. 1, 2, 3. 3 fois 3, 3 fois 3 fois 3. Voilà, on a 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc est égal, s'il y a la multiplication, est égal 9. Est égal 3 puissance 9. Mais s'il y a l'addition, on a une autre méthode. On a 1, 2, 3. On a 3. 3, c'est-à-dire est égal à 3. Facteur de 3. 3. Donc c'est une quatrième qui est égale 3 puissance 4. Cinquièmement égale 3 est égal, cinquièmement, 3 fois 3 plus 3 fois 3 plus 3 fois 3 égale 3 puissance 4. Voilà. Toujours, je fais toujours la même erreur. Mais toujours, on a... Ah oui. Là, oui. Et oui. Voilà. Ici, 1, 2, 3. Donc, c'est facteur de 3. 3 multiplié par 3 multiplié par 3, facteur 3 fois. 3 fois est égal à 3 fois multiplié est égal à 4. Voilà, est égal à 4. Est égal à 4. Oui. Parce que 3 fois 3 puissance 3 égale 3 fois 3 fois
On verra 6. On a 2, voilà, 2 puissance 2 plus 2 puissance 2 égale quoi? Plus. Attention, il n'y a pas de multiplication ici, il y a plus. Il faut faire beaucoup attention. Donc est égal 2 fois 2 plus 2 fois 2 plus qu'il est plus. Donc ça tombe la même chose que l'exercice précédent. Qu'est-ce qu'on a ici? 2, 2 est égal 2 multiplié par 2 fois 2 qui est égal 3. 3 puissance 3. Ah non, 2 puissance 3. 2 puissance 3. Donc on a 2 puissance 2 plus, attention, plus 2 est égal, en donnant, je crois, sixième, oui, sixième. En donnant le numéro, donc, est égal 2 puissance 3 en utilisant le produit et la multiplication. C'est un produit. On sait que la puissance, c'est un produit. C'est un produit. Malgré qu'il y a l'addition ici, il est devenu un produit. Toujours, c'est un produit. Donc, on va voir autrement. Ah oui. Diviser. On a, septièmement, on a 4 puissances. On a 4 puissance 5 divisé par 4 puissance 3. 4 puissance 5 divisé par 4 puissance 3. Donc, en utilisant la règle, parce que je vais mentionner une chose. Donc, on dit que 4 puissance n divisé par 4 puissance m avec n supérieur avec n supérieur ou égal à m. Pourquoi? Pour qu'il existe dans n. Pour qu'il existe dans n, il faut ça. Il faut que n soit supérieur à. Comme ici. Donc, on a 4 puissance 5 divisé par 4 puissance 3 égale. Donc, ici, on a d'après la règle, on a 4, puisqu'ils ont la même base, voilà, les mêmes bases, on a une division, donc on a 5 moins 3 qui est égal 4 puissance 2 qui est égal 16. D'où 4 puissance
5 divisé par 4 puissance 3 égale 16 avec, il faut mentionner avec n supérieur ou égal à m. Pourquoi? Pour qu'il existe appartenant à n. Pour que 4 puissance 5 divisé par 4 puissance 3 appartenant à n. Voilà. Certainement, il reste 8. Voilà l'exercice. Cet exercice est le contraire de celui-ci. On va trouver que n'existe pas bon. Voilà. Ça, je crois qu'il s'expliquait bien. C'est un exercice. D'accord. Il faut l'écrire, hein. Il faut l'écrire. Si vous ne l'écrivez pas, vous ne comprendrez, vous ne retenez rien du tout. Il faut l'écrire pour retenir. Il faut faire des exercices. Il faut réviser les cours. Pardon. Voilà. 4 puissance 5 divisé par 4 puissance 6. Donc on a 4 puissance 5 divisé par 4 puissance 6. 4 puissance 6. Faites comme ça. Donc on a 4 puissance 5 divisé par 4 puissance 6. Ce qui implique, il faut faire beaucoup attention. On ne peut pas appliquer la règle, surtout dans n. La règle de 4 puissance 5 moins 6 n'appartient pas. Donc 4 puissance 5 divisé par 4 puissance 6 n'appartient pas à n. N'appartient pas à n. Pourquoi? Car 6 est supérieur à 5. Donc, il n'appartient pas à n. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Cette vidéo apprend fin. Donc, il faut utiliser les exercices et écrire. Si vous n'écrivez pas, vous n'aurez rien. À bientôt. À bientôt. À la prochaine vidéo.